Bonjour tout le monde. Salut! Alors donc une petite vidéo spéciale pour vous parler d'un petit trip que l'on s'est pris le week-end passé. Voilà, ce n'était pas de la drogue, non, Non, ce n'était pas de l'alcool. Nous avons voyagé, oui, ça arrive, Oui, que la Zone Geek voyage. En fait c'était un tour cinématographique. À Ankara. Ankara, il y a beaucoup de films en Ankara. Bah oui, des films turcs, le Rambo par exemple. Forcément. Non, nous sommes allés à Londres, Oui. effectivement. Et alors, Oui. qu'est-ce qu'on a fait à Londres? Alors on a fait plusieurs choses et je propose que l'on commence par le Shaun of the Dead Tour. Et oui, une grande trilogie maintenant. Shaun of the Dead Location Tour. Voilà. Alors, il faut savoir, un petit peu pour recontextualiser, Shaun of the Dead, film anglais, avec deux idoles du monde geek qui sont Simon Pegg et Nick Frost, Oui. et un grand réalisateur. Edgar Wright, génial. Voilà, donc c'est un peu Génial. le summum de la geekerie actuelle. Ce film a été tourné il y a maintenant une dizaine d'années. Ouais. Alors, il faut savoir quand même que ce film a marqué quand même une nouvelle étape dans le monde du zombie, puisque c'est le retour du film de zombie drôle. Oui, Effectivement. tout à fait, c'est une parodie. Si vous n'avez encore jamais vu ce film, eh ben, bougez-vous parce que c'est un film excellent. Et les deux autres, donc, il est suivi évidemment par Hot Fuzz et The World at World's End, qui sont tous les trois sont géniaux. Et Voilà, qui ne raconte, ce ne sont pas des suites logiques, c'est une trilogie délire basée sur le fait que il fallait intégrer dans ces trois films du sang et de la crème glacée, Blood Voilà. and Ice Cream. Blood and Ice Cream, c'était le titre de la trilogie à la base. Maintenant, on l'appelle plus généralement la trilogie Cornetto, Voilà. parce que le Cornetto est ce qui bouffe dans chaque film. Et d'ailleurs, nous avons eu l'occasion de manger un Cornetto à un endroit très intéressant, n'est-ce pas, Goldo? Oui, alors il faut savoir que à Londres, les gens vont voir des trucs comme le pont de Londres. Alors ce sont des endroits qui sont bondés de gens, il faut faire la file partout. Alors nous on s'est dit, mais si on faisait un vrai truc geek que peu de gens font, c'est-à-dire aller trouver les endroits de ce film culte où ont été tournées des scènes, notamment, bah, tu viens de citer le Cornetto. Alors le Cornetto, Voilà. où est-ce qu'il se mange dans le film? Eh bien, il se mange chez Shaun, donc dans sa maison où il est en colocation avec ses quelques amis. Et l'intérieur de la maison, on n'est pas sûr de son endroit, c'était peut-être même en studio, mais l'extérieur, on sait où c'est. On l'a retrouvé, l'endroit qui n'a pas beaucoup changé. Alors il faut savoir que ce plan de la maison est assez particulier puisque dans le film c'est un plan qu'on voit deux fois filmé exactement de la même Voilà. manière. C'est un plan séquence, donc Ouais. ce qu'on appelle un plan séquence, c'est un plan où il n'y a aucune coupure, où on ne change jamais de point de vue, et c'est tourné d'une traite. Et donc il y a deux fois. Voilà, donc en fait on pourrait presque parler de pay in, pay out dans le sens où la première fois Sean sort de chez lui comme à son habitude pour aller dans l'épicerie du quartier comme à son habitude pour acheter Un cornetto. comme à entre son autres. habitude. Voilà, entre Exactement. autres. Et donc nous avons refait ce chemin. Voilà. Alors, dans le film, il le refait une deuxième fois. Oui. Alors, peut-être qu'on explique aussi qu'il s'agit, comme vous l'avez bien compris, d'un film de zombies. La deuxième fois, la planète est envahie de zombies, en tout cas sa ville. Mais il ne le voit pas. Voilà, il se réveille, il fait exactement le même chemin, sauf qu'il ne se rend pas compte que ce ne sont plus des êtres humains, mais ce sont des zombies. Il y a notamment cette trace de sang sur le frigo que nous avons touché, mais qui n'était pas le même frigo. Non, ce n'était visiblement. pas le même frigo. C'est Voilà. la première Ah. remarque. Ce n'était pas le même frigo parce que dans le film, le frigo s'ouvre pour qu'on voit la trace de main sur la porte, mais c'était peut-être simplement, il a peut-être été amené que pour le film, ce Voilà, frigo-là. exactement. Alors, Ouais. grand moment d'émotion, puisque Gilus a ouvert le frigo, et Voilà. d'après ce que j'ai vu, c'est exactement le même frigo. Mais bon, tu me diras, il y a beaucoup de marques qui sont semblables. C'est Mais possible qu'il reste, le hein. cornetto était exactement au même endroit où Sean va chercher son cornetto Voilà, dans voilà. le film. Et je me demande si le paquis était le même. Voilà, et je me demande si le cornetto d'ailleurs ne date pas de Ouais. l'époque, il a 10 ans maintenant, il est Peut-être, périmé. peut-être bien. Alors donc il vient de prononcer un mot politiquement incorrect aux États-Unis, à savoir le terme paki. Mais Le petit vendeur, l'arabe du coin. voilà, Apu était. Voilà, Apu. Est-ce que Apu était le même? Non, mais ils ont été très sympas. On a d'ailleurs pris des photos dans l'endroit. Ouais. Alors les gens nous ont un peu pris pour des timbrés parce que prendre des photos dans une épicerie de quartier, Voilà. je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui le font. Enfin, ceci dit, il nous a Non. quand même dit qu'il y a des gens de temps en temps qui débarquaient. Voilà, il disait qu'on n'était pas les premiers, qu'il y en avait qui le faisaient. Ouais. Et on a été aussi boire juste en face et j'aurais demandé ah oui, vous savez pourquoi on est là, qu'est-ce que vous pensez du film? Ah nous on déteste ce film. Voilà. Ok, donc, ok. donc, si vous allez voir l'épicerie de Shaun of the Dead, allez manger un sandwich en face de Il notre parle part. français. Il parle français. Allez voir un sandwich de notre part et dites-leur que vous aimez le film et ils vous diront qu'ils le détestent. C'est extraordinaire. Exactement. Alors, j'ai aussi revérifié certaines choses. Il y a notamment le compteur électrique juste à côté de l'épicerie qui est exactement le même et qui a la même couleur. Donc, allez le toucher, peut-être que... non.
Il y a quand même des détails qui ont changé. Hein. Bon, vous me direz en 10 ans, il y a pas mal de choses. La porte de Sean n'est pas là. Voilà, la porte de Sean est un peu plus grande. Alors, la disposition me fait me dire que l'intérieur ressemble quand même beaucoup, même si, à mon avis, ça a dû être fait en studio, comme tu l'as dit. C'est pas sûr, mais c'était peut-être une autre maison. Hein. À l'intérieur, on l'arrange, on s'en fout que la maison soit la même. Mais peut-être que c'était la même. Peut-être, hein. Mais il faut avouer que c'est quand même un vrai trip geek de refaire exactement ce chemin, sachant qu'il faut quand même expliquer que les locations, enfin en tout cas cet endroit de tournage n'est pas dans le centre de Londres. Non, il est assez loin, mais c'est un assez chouette quartier. Un chouette quartier. Ça permet de voir des autres endroits. Je vous conseille notamment la traversée du parc où les gens jouent au football américain, où les filles enlèvent tous leurs vêtements pour se bronzer. Parce qu'il faisait chaud, oui, voilà. Oui. Donc voilà, alors si jamais vous faites ce tour... Il y a des écureuils aussi. Voilà, il y a des écureuils roux, enfin moins roux d'habitude. Tu as d'ailleurs pris des photos. Donc voilà, je vous conseille quand même de faire ce trip, de faire ce chemin. Nous ne vous donnerons pas l'adresse évidemment, puisque c'est à vous de chercher. Oh, il y a moyen de la trouver. Mais c'est très facile à trouver. Faites-le, c'est très marrant, c'est délirant. Faites des photos et envoyez-les. Deuxième endroit. Voilà, alors ça c'est mythique, et ça a été un peu plus compliqué de trouver. Enfin, c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt... oui. Le Winchester. Le Winchester. Donc qu'est-ce que le Winchester? Il faut savoir que c'est un film de zombies, et dans tout film de zombies, les héros doivent se réfugier quelque part. Et ils décident de se réfugier dans le bar qu'ils fréquentent, où ils picolent tous ensemble pour faire la fête. Qui est autre que le Winchester. Le Winchester, qui était un bar qui avait un autre nom à la base. Oui, c'était, il me semble, de Albanian House ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, qui était un pub de quartier, parce que c'est pas, encore une fois, ce n'est pas du tout dans le centre de Londres. Non, c'est d'ailleurs à l'opposé de Londres par rapport à la maison de Sean. Donc, on nous sommes sacrifiés pour vous à faire tout ce tour. Mais bon, ça nous fait plaisir. Alors, on traverse un parc. Figurez-vous que ce parc, après vérification, existe dans le film, sauf qu'au moment du film, il était en travaux. Je pense qu'on voit des gravillons et des trucs comme ça. C'est différent parce que dans le film, il y a une haie et tout. Mais c'est le parc est là en tout cas. Les choses sont très différentes. Mais, la disposition est différente, c'est devenu un parc pour enfants. Là où c'est plus décevant par contre, c'est que le Winchester n'est plus. C'est un appartement. Ils ont enlevé. Enfin, c'était un autre pub et le pub a fermé et ils ont remplacé ça par un appartement. Et c'est un petit peu triste. La seule chose qui reste, c'est l'espèce de... là où était accroché le panneau. Ouais, alors donc il y a effectivement, le panneau sur le côté avec une tige métallique et cette grande pancarte qui existe encore, mais sur lequel il y a juste le nom de la rue. Et dans le film, on le voit bien, d'ailleurs, notamment avec ce plan qui est sûrement un plan fait avec une grue. Où on voit les personnages, les protagonistes, et puis le plan se tourne et on arrive vers le Winchester. Et d'ailleurs, une anecdote marrante, c'est qu'il y avait une femme qui cuisinait à l'endroit où les personnages sont censés se faire du zombie. Exactement. Voilà, elle était en train de faire... Alors, au moment où je suis arrivé, je me suis tourné vers la droite et je me suis dit, tiens, cette baie vitrée me dit quelque chose. Elle était rouge au moment où nous y sommes allés. Dans le film, elle est verte, il me semble. Et il y avait un gros numéro 26 qui était déjà là à l'époque. Donc c'est le même numéro 26. Vous imaginez? Quel truc de dingue! Mais donc voilà, deux bons trips. Il y a encore d'autres endroits, mais qui sont pas forcément visuellement intéressants. Oui, l'appartement de la copine de Sean. Bon, c'est plus une espèce de cité dortoir. C'est pas spécialement beau. Voilà. Et la maison de la mère de Sean, mais le problème c'est qu'on la voit que du jardin et il aurait fallu aller sur un territoire privé et peut-être qu'on se serait fait plomber les genoux par le propriétaire. On n'a pas été à Londres que pour ça, parce qu'il y avait un événement qui s'appelle la London Film and Comic Con. Alors, il y a tout le temps des Comic-Con à Londres, il faut le savoir, surtout des conventions de science-fiction, parce que Londres, l'Angleterre est un petit peu un territoire de science-fiction, n'est-ce pas? Exactement. Bon, alors la London Film Comic Con, qu'est-ce que c'est? C'est une convention geek comme vous en connaissez partout, à la différence que celle-ci était bourrée d'invités. Alors on a pu voir notamment dans les invités des tas de gens cultes. Il y avait des invités de malades sur Star Wars, sur Star Trek, Battlestar Galactica. Des tonnes de trucs. Bah oui, on a vu Kenny Baker quand même qui signait des autographes, il est toujours aussi petit, hein, il n'a pas grandi. Qui est le nain qui est donc dans R2D2, dans le film. Qui est le nain dans R2D2. Voilà. Non, alors il y avait aussi Billy Dee Williams qui est Lando Calrissian, la princesse Léa, Carrie Fisher. Mais par contre, moi je suis très déçu parce que la personne que je voulais voir c'était John Hurt. Donc John Hurt qui est un très très grand acteur anglais qui a joué dans des tonnes de films cultes, V for Vendetta, Alien évidemment. Mais oui, c'est lui qui explose du ventre, c'est la première explosion du beat, c'est lui. Et il n'était pas là le jour où on est allé. Parce qu'en fait il savait que Gilles venait, donc il a dit si j'ai un jour un connard avec un chapeau et des lunettes vient me voir, vous lui dites que je ne suis pas là. Non, par contre c'est assez bizarre parce qu'en fait donc peu de cosplay je trouvais. Peu de cosplay. Déjà, il y a un truc, c'est que c'est pas du tout manga là-bas. Ils sont vraiment pas manga.
Et donc, il n'y a pas beaucoup de Ouais. cosplay. Ils ont découvert Dragon Ball il y a beaucoup moins longtemps On a que eu nous, un hein. cosplay de malade, on a les photos. Oui, ça C'est- c'était quand même assez énorme. Louis Tully, en mode analysé par les Ghostbusters, et Dana Barrett en Ouais, mode ouais. Cerbère de la Porte. Ça, Enfin, c'était fort. ouais, ouais. Ils étaient vraiment bien. Ouais, ouais, donc et ils étaient vraiment très très bien maquillés. Même Dana Barrett avait vraiment la gueule. Cela dit, même eux, ils demandent des sous. Ouais, ouais. Ça, c'est un truc, c'est la méthode américaine. Tout le monde, tous les gens qu'on peut aller voir, les invités, demandent de l'argent. Et parfois, ça peut monter très très haut. Bah oui, alors nous qui étions en Goldo et Angélus, on n'a pas demandé des Voilà, sous, exactement. dans le cosplay. Mais donc, par exemple, je ne me rappelle jamais son nom, mais donc celui qui joue l'empereur dans Star Wars, dans tous les Star Wars, c'est toujours le même acteur. Palpatine. C'était le plus cher. Et si jamais vous vouliez un autographe, c'était 70 pounds, 70 livres sterling. Donc ce qui fait plus ou moins presque 100 euros. quasiment 100 euros. Et si vous vouliez un autographe et une photo avec lui, c'était le double. Alors bon, vous pouviez faire la même chose avec Carrie Fisher, qui était à 60 livres. Il y en avait qui avaient... alors ça, j'étais assez étonné. Michael Madsen était présent, on l'a vu, il est complètement ravagé. Mais il demandait pas très cher, 25 livres il me semble. Alors que c'est quand même un gars qui a joué dans Kill Bill, c'est quand même un gars qui est quand même dans Reservoir Dogs, qui est comme un film culte de Tarantino. Alors à mon avis, des gars comme Michael Madsen viennent surtout là parce que c'est des fans, ils ont envie de discuter. Bon, il y avait George Romero quand même, le plus grand réalisateur du film de À zombies, 35 livres. Voilà, il était à Voilà. 35 livres. Mais c'est un peu malsain, mais C'est- c'est vrai qu'on parlait un peu en termes de livres. Alors lui, il est à ça, lui, il est à ci. enfin- C'est compliqué, c'est bizarre, c'est très bizarre comme système. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de fil. Parce que ceux qui veulent voir quelqu'un, ils veulent vraiment le voir, ils sont prêts à payer pour le voir. Et donc, il n'y a pas de fil. Mais quand on va voir une personne qu'on aime, faut casquer. C'est peut-être le revers de la médaille. Alors moi, il y en a qui disent que voilà, il faut bien J'aime rémunérer pas les le gens, système, tout j'aime ça. pas. Mais c'est vrai que le système est un peu pervers parce que, imaginez si vous devez tous les faire, combien ça vous revient à votre avis? Oh putain, On pouvait pas, ouais. c'est un an de repos. Donc, si vous êtes un passionné et que vous avez envie de vous faire tous les personnages geeks présents, vous en avez peut-être pour un loyer, voire deux, Ouais, plus, hein. voire plus. Mais hein. vraiment, enfin, un loyer londonien, oui, peut-être. Un loyer londonien. Exactement. parce que- Mais et en plus, il y a vraiment des personnages, genre le type qui joue l'extraterrestre au fond à droite à côté des toilettes Ah. dans Star Wars. Oui, alors ça c'est vraiment pour les gars qui ont déjà fait les 25 dernières conventions et il faut bien aller leur chercher le 18e acteur. Alors on a vu des acteurs genre effectivement le 18e mercenaire de Jabba le Hutt qu'on voit au fond à gauche qui est en seconde. Alors pourquoi pas, mais de là à le faire payer c'est peut-être un peu malsain. Il y a aussi les acteurs secondaires cultes, comme le chef de l'hôtel dans Ah oui. Ghostbusters. C'est celui qui fait je ne vous paye pas, je ne payerai pas. Ben voilà, lui il était là mais il avait plus du tout la même gueule. Voilà. Il y avait Zool hein, qui était là, donc Ouais, elle a techniquement pris 30 ans, mais là on dirait qu'elle en avait pris au moins 200. Par contre, il y avait celle qui jouait Supergirl. Oui. Et elle est beaucoup plus vieille, mais toujours aussi belle. Toi qui nous écoutes, si tu ne sais pas ce que signifie le terme cougar, va voir l'actrice qui fait Supergirl Elle maintenant. était super jolie. Elle est super jolie encore alors qu'elle doit au moins avoir la cinquantaine. Ouais, la Ouais. cinquantaine. Facile. Facile. Alors bon, tous les acteurs étaient en file comme ça, l'un derrière l'autre. Alors bon, il y a aussi un gros geek qu'on a vu, j'aurais bien aimé lui parler malheureusement, c'est Jay de Jay and Silent Bob, Ouais, ouais, ouais. qui lui avait l'air sympa. il avait une prenait des sacrée photos. file, lui. Il avait une bonne grosse file, mais bon, malheureusement, payé pour voir le gars et tout. Il était voilà. pas trop cher. non plus. Voilà. Mais c'est vrai que c'est malsain, je trouve, de devoir payer pour rencontrer ce gars-là avec qui on va échanger 2 mots. Oui, bon, alors lui, il y en a, tu peux prendre des photos, il y en a, tu peux prendre des photos. C'est un peu. Alors, les plus gros, ils étaient vraiment dans des espaces, dans des cubes où tu rentrais en file l'un après l'autre, etc. Donc, ça Ouais, faisait un ouais. peu usine à. Exactement, Hein. enfin, pour eux, ça va pas être très agréable non plus parce que c'est usine à signature. Ça dit, ils ont moins de gens que le jour du grenier ici. Ah, Mais si vous regardez cette vidéo, dites-nous aussi ce que vous pensez de ce système, parce que nous, on Pourquoi n'adhère pas vraiment Allez, à ce truc. En fait. mettez dans les commentaires ce que Hein vous pensez du système. Voilà, donc moi je pense que au final, on a fait une expérience qui est le Shaun of the Dead Tour, qui nous a coûté Ouais. le prix du ticket de métro, qui était presque plus geek que ce qu'on a fait dans la convention. en fait. Honnêtement, je regrette vraiment pas parce que ça nous a rien coûté. Ça nous a permis de voir des endroits totalement différents de Londres. Oui, ça Euh, vous fait une visite aussi, un safari londonien. C'était un excellent trip. J'espère que ça vous a donné envie de le faire. En tout cas, il y en a pas mal qui, je pense, sont jaloux de ce qu'on a fait. Allez-y. On a déjà eu des réactions. N'hésitez pas à donner vos avis sur le Shaun of the Dead Tour, sur cette Comic Con. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce système de signature d'autographe?
Et n'hésitez pas aussi à nous laisser des messages. D'amour ou Voilà. de haine. Oui, on préfère des messages d'amour en ce moment. C'est vrai que la chaleur, Voilà. tout ça, la promiscuité Mais bon. malsaine, on aime bien. Non, voilà. On prépare d'autres trucs pour le futur de Zone Geek, mais ça devient un peu compliqué sur certains points, mais on veut surtout augmenter la qualité. Voilà, exactement. Donc restez fidèles parce que d'ici très bientôt, il va y avoir des bonnes grosses news, bien sympathiques et bien geeks. Et ben là-dessus, on n'a plus qu'à vous dire bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais. Et bonjour à Nurgle qui est en train de faire un jeu de rôle grandeur nature tout nu dans la forêt.